Putain, c'est marrant. J'ai l'impression de l'avoir déjà eu cette bécane. Même moteur, même châssis, même fourche. Plein de trucs qui ressemblent. Ah, vous êtes là vous aussi? C'est la nouvelle Tracer 9. Vous voulez qu'on aille la voir en détail? Allez, venez. Et oui, c'est pas une MT-09, c'est une Tracer 9, même pas une Tracer 900. Cette année, Yamaha a nommé sa petite GT sportive Tracer 9. Forcément, pas mal de différences. La GT apporte plus de protection avec de grands pare-brise réglables sur 5 cm. On a évidemment des flancs de carénage beaucoup plus larges et beaucoup plus protecteurs. Nous avons un gros réservoir de 18,7 litres au lieu de 14 litres de la MT-09. Toute la partie du tableau de bord est plus complète. On a 2 x 3,5 pouces en écran. La fourche reste exactement la même. Seul le guidon change, il est plus rapproché du pilote pour une position un peu plus décontractée forcément. On a un moteur qui est exactement le même que la MT-09. Injection, cartographie, tout est exactement calé de la même manière, à ceci près que les fixations du moteur dans le châssis sont un petit peu différentes pour rigidifier l'ensemble de la moto. On a également une assise pilote et passager bien plus accueillante que sur la MT-09, on s'en serait douté, c'est la moindre des choses. Et enfin, Yamaha a allongé son bras oscillant de 64 mm, c'est pas rien. Ça fait passer l'empattement de la moto de 1430 à 1500 mm. Donc logiquement, on devrait avoir un comportement plus posé, d'autant plus que la moto pèse environ 15-20 kg plus que la MT-09. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que le comportement de la moto va être sensiblement modifié et je vous propose d'aller voir ça tout de suite sur la route. Allez, c'est parti pour cette Tracer 9 toute neuve. Qui dit passage d'un roadster sportif à une GT, on va commencer un petit peu par le confort qui est censé être évidemment bien amélioré sur cette Tracer 9. On a une position de conduite quand même un peu plus droite. On a l'impression d'avoir ce guidon un peu plus ramené vers soi. Toujours assez large. Position encore assez sportive, hein. Finalement ça change au niveau des bras mais très peu au niveau des jambes. On a une assise qui est réglable 810-825 mm sur la Tracer 9. Là, on est en position haute. J'ai quand même les jambes assez repliées. L'assise, elle est retravaillée, un petit peu plus englobante, mais c'est encore assez ferme. C'est pas la grosse routière quand même. C'est la routière sportive, hein. Bah, c'est une GT, quoi. Et le buste est plutôt pas mal protégé par ce grand pare-brise réglable. Pare-brise réglable, hop là, 5 cm de plus d'un coup. On a 10 crans, mais bon. C'est pas très pratique de régler les 10 crans très précisément. Ceci dit, moi je préfère la position basse pour la protection parce qu'en fait, il y a un petit peu de perturbations qui sont générées quand la bulle est en position haute au niveau du casque. Bon, en tout cas, on va dire le bas du ventre, puisque les jambes restent exposées évidemment, hein. On n'est pas sur une BM avec les cylindres qui sortent sur les côtés. Au-delà de l'aspect confort, il y a de l'équipement en plus sur cette Tracer 9 par rapport à la MT-09. On retrouve notamment un tableau de bord avec 2 écrans de 3,5 pouces. C'est 2 fois plus finalement que sur la MT-09. Le truc sympa, c'est qu'on peut quand même bien le customiser finalement. On peut customiser la partie gauche, mais aussi surtout la partie droite en fait qui est bien plus lisible parce qu'elle affiche des informations en grand et en fait on met un peu tout ce qu'on veut, hein. On met la température moteur, la température extérieure. Donc c'est mieux dans l'intention, mais dans la réalisation, c'est pas forcément génial parce que c'est pas hyper bien rétro-éclairé, moi je trouve. Alors cette Tracer 9, c'est pas seulement une MT-09 un petit peu habillée avec du carénage. Il y a quand même un petit peu plus de choses qui ont été revues. Je vais commencer par l'empattement, parce qu'en fait, on a un bras oscillant qui est sensiblement allongé. Plus 64 mm, comme je le disais tout à l'heure, et ça fait largement augmenter l'empattement. Et vous le savez certainement, plus l'empattement d'une moto est long, plus son comportement est stable. Et ça se ressent pas mal. Là, on saute d'un virage à l'autre. Bon, elle est toujours assez vive, hein, surtout que le moteur permet de ressortir bien fort, sans aucun souci. Mais elle est moins vivace dans les enchaînements. Et puis la vivacité aussi, elle est quand même peut-être, on peut le dire, entamée par le poids supplémentaire par rapport à une MT-09. Donc forcément, la moto paraît moins vive et encore un peu moins explosive. Pourtant le moteur est vraiment le même, hein. C'est exactement la même cartographie
exactement les mêmes modes moteur. Et pareil, hein, pour l'électronique, ça se règle tout pareil. Plusieurs modes qui sont réglables, incluant l'ABS cornering, le traction control, le slide control et le lift control. Donc on a le même 3 cylindres que sur la MT-09, hein. Toujours aussi sympa, vraiment ils l'ont bien amélioré, hein. Un peu plus de centimètres cubes que l'année dernière. On est quasiment à 900 cm3, 119 chevaux, 93,5 Nm de couple, dont le pic est placé 1500 tours plus bas. Ça fait une différence. Bon, il y a juste un petit truc avec cette nouvelle géométrie, c'est qu'avec cet empattement un peu plus long, la garde au sol, on en vient encore plus vite à bout que sur la MT-09. J'en ai pas trop parlé sur la MT-09, mais on a une poignée de gaz électronique maintenant. Il n'y a plus de câble. Et ça a permis, je pense, en partie à Yamaha de retravailler l'injection un peu brutale qu'on avait sur les anciens modèles, qui a vraiment quasiment disparu, qui était un de ses gros défauts. Sur le mode 1 qui est le plus violent, il y a encore ce petit à-coup, mais c'est vraiment très très léger. Bon, finalement, cette Tracer 9, elle est comme la MT-09, hein, elle profite des bonnes évolutions de cette année, de ce moteur Euro 5 qui est vraiment hyper sympa à exploiter. Le châssis est effectivement donc un petit peu plus sage, un petit peu plus stable, un peu moins joueur. Ben voilà, c'est dans l'esprit, hein. Bon, elle a réussi sa mission, hein, dans l'ensemble. En revanche, point de vue du tarif, il y a une nette augmentation par rapport à l'année dernière, parce que si la MT-09 a pris 300 € par rapport au modèle Euro 4, la Tracer 9, elle prend 900 € par rapport à la Tracer Euro 4. Je trouve que c'est un gap assez important finalement. En plus, on gagne un petit peu d'électronique avec le régulateur de vitesse, mais on perd aussi le côté shifter qui était vraiment sympa, je trouve. Pour une moto qui est censée être un petit peu plus premium, c'est dommage d'enlever cette option-là. Donc je trouve que l'augmentation de prix est un petit peu moins justifiée que sur la MT-09. Moi, je pense au rapport à la concurrence. La Tracer 9, elle se démarquait par un tarif intéressant avant. Et maintenant, elle est autant voire plus chère que des concurrentes. Je pense à la BMW 900 XR ou à la Tiger 850 Sport, qui sont quand même des machines beaucoup moins sportives. C'est pas tout à fait le même esprit. Mais tout ça, c'est pareil, hein. C'est 10 500 ou 11 500 €. Et la Tracer, elle est à 11 499 €. Du coup, on attend un petit peu vos réactions sur tout ça. L'augmentation du prix, est-ce que c'est justifié? Vous aurez évidemment plus de détails sur motoservice.com. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut!